Mes amis, juste avant de commencer la vidéo, prenez de quoi vous restaurer, installez-vous confortablement parce que ça va être la vidéo la plus longue de la chaîne. Pourquoi? Parce que je vais vous faire le tour complet de l'île de Koh Samui en passant sur la main road. Donc, je vous le dis tout de suite, c'est une vidéo qui va durer plus d'1 heure. Pourquoi? Parce que je vais rouler vraiment doucement pour vous montrer tous les endroits où vous pourrez aller quand vous êtes véhiculé à Koh Samui en restant sur la main road. Je compte sur vous. Moi, comme vous le savez, je suis en scooter. Je mets mon casque. Hop là. Je sais, je ressemble à rien. D'accord? En temps normal, je ressemble à rien. Mais là, c'est pire. Mais en tout cas, certes, ça ne me protégera pas de l'accident, mais au moins, j'aurai pas de PV. Allez, c'est parti tout de suite pour la vidéo. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Et s'il vous plaît, restez jusqu'au bout. Ça me ferait vraiment plaisir. À tout de suite. Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver à une heure bien matinale pour vous proposer une vidéo que jamais je ne vous ai proposée. Pour faire simple. En fait, c'est quoi cette vidéo? Le mieux, c'est de vous expliquer en roulant. Alors, je vous donne 2 petits indices pour savoir de quoi on va parler. Tout là-bas. On part en direction de Fisherman Chaweng. Vous l'avez compris, bien entendu, je suis à Chaweng. Et là-bas, direction Lamai, Naton, etc. En gros, le nord de l'île. Mais quand je dis le nord de l'île, que j'aille là-bas ou là-bas, au final, on finit par y aller. Bon, je parle toujours trop, hein, mais c'est pour vous donner les bonnes idées, les bonnes infos. Allez, je prends mon scooter. D'ailleurs, je vais traverser la route pour vous le montrer. Sans essayer de me faire shooter. Parce que n'oubliez pas, quand vous êtes à Samui, l'idéal, ce serait d'avoir un scooter. Je sais que tout le monde n'est pas en capacité de le conduire ou d'en avoir un parce que ça fait flipper un peu. Allez, je traverse. Hop, 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 regardez la voiture. Merci. Vous avez vu les risques que je prends pour vous? Hein? Vous avez vu? Bon, sur ce, j'aurais préféré vous montrer mon scooter sous un autre angle. Mais bon, au moins ça fera la réalité à Samui. Donc voilà, mon scooter, mon fidèle destrier. Alors c'est un Honda Click. Ça suffit largement pour ce que vous avez à faire. À Koh Samui, pas la peine de rouler avec les grosses bécanes. On n'est pas en mode je me la pète et autres comme on peut le voir malheureusement à Phuket. Ça ne sert strictement à rien d'avoir une grosse bécane ici. Et puis oui, quand je vous parlais de la réalité, voilà. J'ai pas fait attention, mais je me suis garé devant un magasin de weed, de chichon si vous préférez, parce qu'ici c'est devenu la mode. Il y en a trop. Et trop, c'est trop. Alors voilà mes amis, c'est parti pour cette vidéo qui risque d'être un peu longue. Je serais même tenté de dire que ça risque d'être la vidéo la plus longue de la chaîne. Pourquoi la plus longue? Parce que je vais vous proposer un tour complet de l'île en scooter pour que vous puissiez vous donner une idée du temps que ça prend lorsqu'on décide de traverser l'île en scooter, en voiture, pardon, je vais pas dire en taxi ou en Songteo, parce que ça risque de prendre un peu plus de temps à cause des bouchons et autres. Quoique là, il est un tout petit peu plus de 9h. 9h08 exactement, je me pousse pour laisser passer la place aux autres véhicules derrière moi. Et voilà. Donc, je vous demande, chose importante, de rester jusqu'au bout de la vidéo. Pourquoi? Parce que de temps en temps, je vais me taire pour apaiser vos oreilles
et de temps en temps, je vais parler pour vous donner des infos. Voilà, tout simplement. Et en parlant d'infos, ça commence tout de suite. À gauche, il y a le Sheraton Samui. Sheraton, c'est une grosse chaîne d'hôtels hein, qui est connue mondialement. Et là, bizarrement, je trouve qu'il est très mal placé. Je vous explique pourquoi. Mais juste avant, à droite, on va au Jungle Club. Pour les gens qui connaissent, c'est le bar le plus haut de Koh Samui. Quand vous y allez, vous avez une vue imprenable sur toute la partie est de Koh Samui. Donc oui, pour en revenir par rapport au Sheraton, malheureusement à Koh Samui, j'ai remarqué que beaucoup d'hôtels dits de luxe sont très mal placés. Très mal placés, je parle niveau mer, niveau accès à la plage. Le Sheraton, il est bien, mais voilà, il se situe dans un endroit où il y a un petit peu de rocher. Donc, personnellement, moi, quand j'estime que tu payes un hôtel de haut standing, bah, il faut au moins qu'il y ait tout qui soit de haut standing. Voilà, tout simplement. Allez, on continue encore. Donc là, ça fait, allez quoi, ça fait 3 minutes que je suis parti de Shawang. Je vous mettrai l'emplacement exact où je me trouvais. Et là, je vais en direction de Lamai, donc c'est-à-dire en direction du sud de l'île. Et là, à ma gauche, vous avez un point de vue que je vous ai déjà montré dans une de mes vidéos. Je vous laisse aller regarder, fouiller un petit peu dans la chaîne pour savoir où il se trouve. J'espère au moins qu'on m'entend, parce que là, il y a un petit peu de vent. Et en plus, j'ai pris un petit peu de vitesse en descendant la pente. Voilà, tout simplement. Et chose importante aussi pour la vidéo, j'espère que vous êtes toujours là, hein, je vais rouler doucement. Je ne vais pas rouler à fond pour que vous puissiez le temps d'admirer le paysage et en même temps pour vous donner le temps réel que l'on met lorsqu'on décide de faire le tour de l'île. Parce qu'à déjà, oh là là, je suis fatigué. Parce que déjà à la base, je ne suis pas un gars qui roule vite. Et puis voilà, la vitesse, ça ne m'intéresse pas. Alors là, par contre, c'est la partie de l'île, pour moi, hein, où il faut faire très attention, ici, ce virage-là. Surtout quand il pleut. Parce que c'est une vraie savonnette. Je sais de quoi je parle. Il y a quelques temps, il y a quelques années, j'ai fait un roulé-boulé ici alors que je roulais même pas à 20 km/h. Eh oui, c'est des choses qui arrivent. Voilà, comme je dis, fais pas le fou, t'es pas fou. Et ici, à Koh Samui, rien ne sert de rouler vite. Les routes ne sont pas étudiées pour. D'accord? Sur la gauche, au niveau du camion que vous voyez en face, on arrive à la petite plage de Coral Cove. Alors, je ne vais pas mettre d'indication sur la vidéo. Hein. Je ne vais pas dire ici c'est tel endroit, tel endroit. Je vous laisse mettre une pause. Coral Cove, je le répète. Et d'aller regarder sur Google Maps, par exemple, pour ne pas leur faire de pub, où se trouve cette plage. Voilà. Alors, c'est une toute petite plage. Hein. Personnellement, pour moi, on y vient, on y reste, allez, 1 heure ou 2 grand max. Voilà. Ah. Quoi dire pour combler la vidéo? J'espère que vous allez bien m'entendre, hein, parce que il y a quand même du vent. Hein. On dirait pas comme ça, mais il y a du vent. Là, vous ne me voyez pas, mais j'ai mis un casque. Hein. Peut-être qu'en fin de vidéo, je vous le montrerai. J'ai mis un petit casque parce que, certes, il ne me protégera pas de l'accident, comme je dis souvent, mais au moins, il m'évitera les PV. Parce qu'en ce moment, à Koh Samui, les autorités, la police, elle a faim. Elles ont très faim. 1000 bahts le PV. 1000 bahts, ça fait en moyenne, je crois, 23 €, un truc comme ça. 23-24 €. Je préfère les mettre ailleurs. Hein. Alors là, la belle plage que vous voyez devant, du moins la belle crique là, c'est Crystal Bay.
la fameuse plage de Crystal Bay. Oups là. J'ai fait plusieurs vidéos de cette plage. Je vous invite à aller faire un tour dans la chaîne pour les voir tout simplement. Bon, j'espère que j'aurai assez de batterie. De toute façon, j'en ai prévu une de secours. Et j'aurai surtout assez de carte mémoire. Comme ça, je peux faire une vidéo d'un coup, d'un bloc, comme on dit. Vous avez pu voir qu'il y a pas mal de travaux en ce moment sur les routes à Koh Samui. Depuis le Covid, justement, les autorités à Samui en ont profité pour refaire pas mal de routes, et particulièrement la Main Road, la route sur laquelle je me trouve actuellement. Regardez, on voit qu'il y a un touriste, du moins un touriste, non, un monsieur qui s'est arrêté pour discuter avec un moine. Le matin, quand vous discutez avec des moines, ils vous donnent la bénédiction, comme on dit. À ma gauche, Crystal Bay. Alors, il y en a qui appellent ça Silver Beach. Alors, moi, je l'ai toujours appelé Crystal Bay. Là, vous avez un accès pour y aller sur votre gauche, là. Mais en fait, pour aller à Crystal Bay, vous pouvez y aller par plusieurs endroits. Bon, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, j'espère que vous êtes toujours là. Même si je sais que la vidéo est longue, mais n'oubliez pas, c'est une vidéo qui va vous donner un maximum d'informations. Je pense qu'une fois que vous aurez regardé cette vidéo, vous aurez toutes les informations nécessaires pour vous donner une idée de la situation géographique de l'île. Vous pourrez ainsi vous dire par exemple, voilà, pour aller de Chaweng à Lamai, en roulant normalement en scooter, là je suis à combien? Je suis à 33 km/h. Hein, ça va, ça passe. Hein. Et bien vous pourrez vous dire, voilà, je vais mettre 12 minutes pour m'y rendre. Ainsi de suite et autres. Alors, là on est au tout début de Lamai. Alors pour celles et ceux qui souhaitent louer un scooter à cet endroit, un scooter n'importe quoi, oh là là, vous avez vu, là c'est la preuve que mes vidéos c'est fait à l'arrache. Je le fais en mode pour vous faire plaisir et autres, rien n'est programmé. Hein. Donc je disais, ici on arrive au tout début de Lamai. Et alors pour celles et ceux qui souhaitent louer un hébergement ici, je préconise pas. Pourquoi? Parce que la plage est nulle. Voilà. La plage elle n'est pas belle à voir. Pour moi le seul endroit de Lamai qui vaut le coup, c'est celui que je vous avais déjà montré dans d'autres vidéos. C'est quand on est au plein milieu de Lamai. Voilà. Au niveau du Lamai Inn 99, etc. Mais après voilà, ici à ma gauche, vous avez pas mal de petits hôtels, petit budget on va dire. Voilà. J'entends par là, qui commencent à partir de 15 € jusqu'à peut-être 30 €. Et bizarrement, un peu avant, vous aviez encore des hôtels de luxe. C'est d'ailleurs dans cet endroit que j'ai trouvé un hôtel, il y a encore un peu moins d'un mois, à pratiquement 2000 € la nuit. Alors c'est un hôtel en temps normal, je ne lui donne même pas 30 €. Hein. Mais voilà, les gens, les tenanciers comme on dit de cet hôtel, profitent de l'aubaine que tout le monde veut venir à Koh Samui, que c'était le nouvel an chinois pour mettre des prix exorbitants. D'ailleurs n'oubliez pas, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de cette situation à Koh Samui, où ça commence à devenir une catastrophe pour y venir. Koh Samui, ça commence à devenir de plus en plus cher. Alors, là, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, mais je suis sur la Main Road. À gauche, là où il y a le signe McDonald's, où il y a les gens qui passent, là, c'est des petits raccourcis pour se rendre sur, je ne vais pas dire l'artère principale de Lamai, mais on va l'appeler comme ça, l'artère principale commerciale des touristes à Lamai. C'est là où se situent beaucoup d'hôtels en bord de mer, en front de mer comme on dit, et pas mal de boutiques, de salons de massage et autres.
À gauche, juste après le Western Union, on voit les gens au loin en vert qui sortent, où il y a le taxi à gauche. Et bien là, on est chez Maria, juste là à gauche. Et Maria, je m'aperçois qu'elle est ouverte. Petit message à Big M, Maria est ouverte aujourd'hui. Tu peux y aller. Parce qu'en ce moment, c'est la période de Ramadan. Et Maria, de confession musulmane, même si le nom Maria fait pas très musulman, mais je pense que c'est plutôt un nom d'emprunt, un nom touriste, on va dire. Et ben Maria, en ce moment, elle est souvent fermée, mais là, aujourd'hui, elle est ouverte. Voilà. Bref, on continue. À ma gauche, il y avait le Lotus. Alors, Lotus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande chaîne de magasins, un peu style Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché, Super U, etc. Il y en a sur Chamouy, oh là là, sur Koh Samui, je crois de mémoire, il n'y en a que 2. 3 je crois. Un à Chaweng, un ici et un peu plus loin, je crois. Là, à ma droite, il y a un grand temple. Je ne vous ferai pas la visite des temples parce que sur la chaîne, j'ai remarqué que ça ne vous accrochait pas du tout. C'est pas du tout votre délire, les temples. Sauf peut-être pour 2-3 personnes. Mais sinon, quand je regarde le nombre de vues sur les temples, les vidéos de temples plutôt, ben je m'aperçois que vous n'êtes pas beaucoup à les regarder. L'avantage d'avoir un scooter quand on est à Samui, en roulant tout doucement avec précaution, en jetant un œil partout, ben voilà, l'avantage c'est qu'on évite les bouchons. Hein. Voilà. On n'est pas obligé de rester derrière les bouchons, mais bien entendu, on roule prudemment. Je le répète, ça ne sert à rien de faire le fou en scooter à Koh Samui, parce qu'au final, ça sera toujours la route qui va gagner, mon ami. Ben, je profite de ce petit paragraphe où je parle du risque de cartonner, il ne faut pas avoir peur des mots, hein. Quand vous êtes à Samui en scooter, même à pied, bref, du risque d'avoir un accident. N'oubliez pas, quand vous venez à Koh Samui, n'oubliez pas qu'il faut que vous preniez une assurance. Généralement, les assurances de carte bleue et autres, j'en ai pas forcément entendu du bien. J'ai souvent entendu dire que c'était pas très efficace au final. Donc c'est pour ça, je vous invite à aller regarder sur les différents sites des assureurs spécialisés dans le voyage et faire voilà, une petite simulation pour prendre une assurance, tout simplement. Alors à titre perso, faut compter 30 € pour une dizaine, voire un mois. Voilà. Certes, c'est 30 € que vous risquez en fin de séjour si vous n'avez rien eu, et ben d'avoir jeté en l'air, comme on dit. C'est une nuit d'hôtel en moins, par exemple. Mais au moins, voilà, vous êtes, quand vous prenez la route, vous êtes assuré. Voilà, tout simplement. Vous êtes assuré, vous êtes rassuré au cas où il se passe quelque chose. Voilà. Alors là, sur ma gauche, c'est tout ce qui est mer et autres. Hein. Mais on ne le voit pas beaucoup. Pourquoi? Parce que on est sur la main road. Volontairement, j'ai décidé de ne pas prendre les petites rues adjacentes qui sont très sympas à faire hein, quand vous êtes en scooter, voire même à pied. Mais voilà, je me focalise sur la main road pour que vous puissiez vous donner une idée de l'état de la route qui est pour moi impeccable et aussi de l'état de la circulation. Bon là il est tôt, il est 8h20 pratiquement. On voit qu'il n'y a pas grand monde encore. Mais voilà, sachez que ici, parfois, aux alentours de 17h, c'est pas mal bouché. Hein. Sur la droite, Macro. Macro, c'est une enseigne un peu, on va dire, qui concurrence Lotus, d'accord, mais qui est plutôt, elle, centrée, axée, vente en gros. Voilà. Là, on arrive sur la fin de la maille, au niveau de grand-père, grand-mère. Pour celles et ceux qui connaissent, je pense que vous connaissez hein, In Thai, Inya en thaï. J'espère que je n'ai pas écorché la prononciation.
Donc c'est juste sur la gauche. Je vous invite une fois de plus à aller regarder mes vidéos, parce que j'en ai fait une vidéo tout simplement, j'en parle. Donc voilà. C'est juste là, à gauche, au niveau du scooter bleu. Voilà. Juste là. Vous prenez, vous faites 200 mètres et vous y êtes. Bah, en tout cas, j'espère que vous êtes toujours là. Hein. J'espère que vous êtes toujours là. À gauche, le Thai Fight. C'est un nouvel hôtel qui a vu le jour il y a moins d'un an. C'est un hôtel qui a su prendre la tendance de Koh Samui en ce moment. La tendance de Koh Samui en ce moment, c'est la boxe thaïlandaise. Énormément de centres de boxe thaï qui ont vu le jour ici à Samui. Et lui, le Thai Fight Hotel, c'est un hôtel qui est spécialisé dans le séjour pour faire de la boxe thaïlandaise. C'est un hôtel super sympa, du moins d'après les images que j'ai pu voir, parce que j'ai demandé à le filmer, ils n'ont pas voulu. Voilà. À l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour s'entraîner, pour faire un match de boxe, du moins de la boxe thaï. À gauche, vous avez, je pense que vous devez le voir un petit peu, le fameux temple qui pour moi est l'un des plus beaux de Koh Samui. Le temple, je pense, d'argile. Bref, le temple couleur ocre. Vraiment super beau. Une fois de plus, je vous invite à aller voir, fouiller un petit peu dans mes vidéos. Et j'en ai également fait une vidéo. Voilà. C'est la vidéo où je me prends la tête avec un Russe qui ne respecte pas la statue de Bouddha, où il fait marcher son fils dessus et autres. Voilà. Là, on est vraiment en front de mer à gauche. Et d'ailleurs, ça se sent. On sent bien la mer, on sent bien l'iode, on sent bien les moules. Voilà. Pardon. J'espère en tout cas que je n'aurai pas à retoucher le son, parce que je sens que attendez, je double là parce qu'il n'est pas très sûr de lui. Parce que je sens que le vent est en train de taper sur ma poitrine, là où il y a le micro. Parce que oui, j'ai investi pour vous, pour avoir une meilleure qualité. J'ai investi dans un micro. Hein? Et quand je vois vos abonnements et vos clics et vos vues, des fois je me demande si ça vaut le coup d'investir. Ah bah oui, hein, que voulez-vous? C'était mon côté, le petit côté coup de gueule de Riyad. Hein. Une vidéo sans coup de gueule de Riri, c'est pas une vidéo, hein. Vous le savez très bien. Alors là, on va arriver sur le village de Huatanon. Plus connu. Alors attendez, parce qu'il y a une grosse statue juste là à droite. Je ne vous la montre pas, c'est la statue du général Huang, je crois, de mémoire. En fait, tout le monde pense que c'est un temple, mais c'est pas un temple. C'est une statue qui a été offerte par les autorités thaïlandaises de Koh Samui aux Chinois, parce que c'est un général chinois qui a eu une grande histoire. Je vous invite à aller voir sur Google, hein, une grosse histoire à son époque, à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque féodale, voilà. Et voilà, bref, et donc c'est un remerciement offert par les autorités de Koh Samui pour les Chinois, en gros, pour leur dire merci de venir dépenser votre thune chez nous. Voilà, appelons un chat un chat. Là, j'ai tourné, je pense que vous avez fait attention. Juste là, sur ma gauche, oui, comme je vous disais tout à l'heure, le village de Huatanon, en fait, il est connu pour être le village des musulmans. Voilà. Une grosse communauté musulmane ici à Koh Samui vit ici dans ce village. J'ai déjà, une fois de plus, déjà fait une vidéo dessus. Je vous invite, à aller jeter un œil. Alors ici, c'est aussi le village des pêcheurs, à ne pas confondre avec Fisherman Village. Là, j'aurais pu prendre à gauche, mais non, comme je vous l'ai dit, je vais me concentrer sur la main road en allant toujours tout droit. Et puis vous allez voir, il y a pas mal de petites choses à voir quand même ici. Hein. Alors...
parfois, quand vous avez en face de vous une route comme ça, nickel, où vous voyez au loin ce qui vous attend, rien ne vous empêche, comme je suis en train de le faire actuellement, hop, voilà, hein, de vous faire une petite ah, j'espère qu'on m'entend, alors attendez. Rien ne vous empêche de vous faire une petite accélération, histoire d'avoir un petit peu de vent frais qui passe sous votre t-shirt, sous la nuque, un petit peu sous le casque. N'oubliez pas, hein, même si c'est tentant, gardez toujours à l'esprit qu'il faut porter le casque. Après, pour être honnête avec vous, de temps en temps, il m'arrive d'enlever le casque, mais c'est quand je suis dans les toutes petites rues, comme par exemple à gauche, là au niveau du Wat Samret. C'est une petite rue super sympa, bordée de palmiers et autres, c'est vraiment agréable. Là, on sent vraiment qu'on est dans une île, parce que là, avec la route et autres, ça fait un peu grosse agglomération, mais voilà. Alors je vais faire mon relou. Alors je ne sais pas si avec la caméra on va le voir, mais juste là à droite, et ben en fait c'est la cour provinciale de Koh Samui et aussi avec la prison. Voilà, je ne vais pas retirer la caméra, m'arrêter, vous montrer la prison, mais voilà, sachez qu'ici à Koh Samui, il y a une prison, voire même une très très grande prison. Que Dieu nous en préserve, comme je dis. Voilà. Après vous êtes grands, vous êtes des adultes, je pense. Vous savez ce qui est interdit de faire en Thaïlande. Ce n'est pas parce que vous êtes en Thaïlande qu'il faut se dire vas-y, c'est pas grave, je vais faire le fou, je vais boire de l'alcool, me balader à moitié à poil, comme j'ai pu le voir malheureusement le soir à Chaweng, fumer des joints un peu partout. Non, 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 non. Vous êtes dans un pays qui a une culture, la culture du respect. Donc s'il vous plaît, respectez le pays qui vous accueille pour le temps de vos vacances, voire de votre expatriation. Donc là, on voit qu'ils sont en train de refaire tous les câblages à gauche. Hop là, faut faire attention. Et ouais, donc je disais, merci de respecter le pays qui vous accueille. Arrêtez, comme je peux l'entendre bien souvent, de faire les fous comme à Phuket et à Patong particulièrement. C'est malheureux à dire, mais j'entends souvent que des mauvaises histoires sur les Français qui partent en Thaïlande et particulièrement à Phuket, dépenser votre argent que vous avez pour certains gagné, je ne vais pas dire à la sueur de votre front, mais bref, je pense que vous avez compris de quoi je parle. Et ça, franchement, ça me fatigue. Ça me fatigue parce que voilà, vous êtes en train d'entacher tout ce que les Français, entre guillemets, corrects, parce que là on parle de Français, hein, sont cassés la tête à mettre en place depuis des années. L'ambassade et autres. À ma gauche, hormis le portrait de Pelé que vous venez de voir, il y avait le célèbre temple où il y a le moine momifié. Si vous venez à Samui, forcément, si vous passez par une agence de guide touristique, ils vont vous faire cette petite visite. Alors il fait quoi lui? Voilà. Alors le problème à Koh Samui, comme partout, hein, y a des fois des gens qui coupent la route, pas de clignotant, rien du tout, et il faut anticiper. Hein. Je peux vous assurer que une fois que je fais une vidéo où je roule comme ça à Samui, même quand je suis à Paris, des fois en bécane, quand je rentre à la maison, je suis exténué. Exténué parce que quand vous roulez, il faut rouler pour tout le monde. Il ne faut pas rouler que pour vous. Il faut toujours se dire, le mec qui est là-bas, là, il risque de faire une boulette, de tourner d'un coup, sans prévenir. Derrière la voiture, il y a un gamin qui va sortir et ci et ça. Donc c'est pour ça, peut-être que je me répète, hein, mais ça ne sert strictement à rien de rouler vite à Koh Samui ou ailleurs d'ailleurs. Allez, je me tais 2-3 minutes, histoire d'économiser ma salive.
Alors sur la gauche, là, on est complètement à l'ouest de l'île. Pour les touristes qui veulent venir ici à Koh Samui en mode attention à toi, en mode je viens avec ma chérie, je veux être tranquille, je veux que personne me casse la tête, je veux pas toute la cohue. Ce côté de l'île, il est très très bien pour vous. La plage, elle est discrète, elle est sympa. Il n'y a pas beaucoup de sable. C'est pratiquement directement des palmiers en front de mer. C'est sympa à voir, mais voilà. Par contre, niveau activité et autres, il n'y a rien du tout. Il n'y a que dalle. Si vous n'avez pas de scooter, ça va être compliqué. Voilà, je vous le dis tout de suite. Et là, sur la droite, donc on est en partie intérieure de Koh Samui, un jungle et autres. C'est là où il y a principalement toutes les waterfalls. Toutes les cascades d'eau, elles sont sur la droite. Également, tout ce qui a un lien avec les animaux. J'entends par là balade en éléphant, photos avec les tigres, les singes, les crocodiles, les serpents et autres. Personnellement, toutes ces activités, c'est des activités que je ne vous propose pas, que je ne cautionne pas. Voilà. Souvent, j'entends, on me dit en privé, oui, est-ce que tu peux nous montrer les singes, du moins pas les singes, mais les éléphants, les tigres? Ben non, je ne cautionne pas. Après, pour être honnête avec vous, pour être transparent, oui, il m'est arrivé à mon premier séjour d'aller voir les éléphants, d'aller voir les tigres et même de faire des photos avec eux. Mais je me suis rendu compte très très vite que c'était des animaux shootés. Parce qu'à un moment, le tigre, il m'a sauté dessus, il a voulu me bouffer le bras. Et ben, j'ai rien eu. Pourquoi? Parce qu'en fait, les dents sont limées, on lui retire pratiquement toutes les dents, on lui laisse juste les deux de devant, là, les crocs, voilà. Les crocs qui font peur, et voilà. Et on voit bien qu'ils sont défoncés. Hein. Alors là, on commence à monter, voilà. Là, c'est... Samui, c'est une île plate, hein. Sauf quand vous passez sur la droite, là, comme vous pouvez le voir, quand vous décidez de prendre le shortcut, parce qu'il y a une route, un raccourci, voilà. Un raccourci. Je rigole parce que mon ex avant elle me disait Riyad, toi tes raccourcis, ce sont des raccourcis longs. Je lui dis oui, mais au moins on voit du paysage. Voilà. Donc oui, Koh Samui c'est une île plate. Donc ce sera hormis quand vous êtes entre Lamai et Chaweng, où là ça monte, ça descend un petit peu. Mais en y allant, en roulant doucement, on arrive à passer cette partie sans problème. Donc là, voilà, là on arrive entre Lamai, je dirais, et Naton, ça monte un petit peu. Après, ça va monter entre Naton et Mai Nam, où là, il y a vraiment une grande pente, mais qui se fait facilement. Hein. Pépère, même les gens novices qui n'ont jamais pris de scooter, au bout de, allez, on va dire, quelques heures, voire un jour d'accommodation à la conduite du scooter, voilà, accommodation, je ne sais même pas si ça se dit. Bref, vous le savez, avec moi, le français, des fois, le pauvre, tous les Victor Hugo, tous les gens qui discutent bien, qui sont très littéraires, aujourd'hui, avec moi, dans leur tombe, ils doivent se retourner. Hein. Bon, j'espère que le micro, il va quand même fonctionner, parce qu'il y a pas mal de vent. Bref, j'en étais où? Oui, j'en étais à la route, voilà. Ça monte, ça descend, mais il y a plus de plat que de montée ou de descente à Koh Samui. Et là, on va pas tarder à arriver sur Naton. Alors mes amis, j'espère que vous êtes toujours avec moi. Hein. Là, ça fait, ça fait pratiquement une demi-heure qu'on roule. Hein. Et voilà, en une demi-heure, on a déjà traversé la moitié de l'île. Je répète, au cas où vous n'auriez pas entendu, ça fait pratiquement une demi-heure qu'on roule. Et là, en roulant tranquille, pépère, sans forcément aller vite, hein, vous avez vu. Hein.
on a déjà fait la moitié de l'île. Voilà. Et là, en plus, on est dans le côté ouest de l'île où ça bouge pas beaucoup. Voilà. Ce côté ouest de l'île, il n'est pas exploité. Je parle toujours au niveau touriste. Hein. Il n'est pas exploité comme le côté est, nord-est, allez, on va dire nord-ouest de l'île. Hein. Mai Nam, Fisherman, Shaweng, Chongmong, Lamai, voilà. Toutes ces parties-là sont très touristiques. Et là, on est vraiment dans le côté limite zéro touriste. Limite, c'est ici que les gens qui bossent à Koh Samui vivent. Alors à gauche, on va Ban Tong Plut. Bon, avec l'accent, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais c'est une partie, encore la partie ouest, on est toujours sur la partie ouest. C'est une petite partie, je dirais un peu sauvage, juste avant Naton. Ça me fait rire, voilà, pourquoi? Parce que il y a pas mal de petits... il y a des gens qui ont ouvert des petits resorts. Et voilà, qui vous vendent ça, un bras, voilà, tout simplement. Donc faites attention quand vous louez votre hébergement sur Koh Samui, faites attention où vous mettez les pieds, comme on dit. Sur la droite, le marché de Wat Saket, j'en avais fait une petite vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà, il est encore tôt. Il est quelle heure? Ouais, il est 9h40. Je pense qu'il n'a pas encore ouvert, il ne tourne pas encore à plein régime. Mais voilà, une fois de plus, je vous invite à aller visionner mes vidéos que j'ai faites pour que vous ayez un focus de tous les endroits que j'ai visités et que je vous ai montré à Koh Samui. À gauche, il y avait l'appel de la banane. N'oubliez pas de manger des fruits quand vous êtes à Koh Samui. Non seulement les fruits sont pas chers et ils sont très bons. Peut-être, ouais, dites-moi en commentaire, est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo des différents fruits que vous pouvez trouver à Koh Samui. Et là, je suis en train de me dire, si vous m'envoyez un message en me demandant de vous parler des fruits de Koh Samui, eh ben chapeau à vous, c'est que vous êtes déjà resté tout ce temps à mes côtés, et franchement, ça me fait plaisir. Parce que je sais, je suis conscient que les vidéos qui durent très longtemps sur YouTube, elles n'ont pas forcément de succès. Parce que les gens, je le sais très bien, vous n'avez pas le temps, vous voulez aller à l'info tout de suite. Quand vous cliquez sur une miniature, c'est pour avoir l'information tout de suite. C'est pour que la personne qui est derrière l'écran, je ne parle pas forcément de moi, hein, vous donne l'info. Il faut qu'en 2 minutes, ça y est, vous sachiez déjà est-ce que cette vidéo va répondre à vos attentes ou non. Voilà. Donc c'est pour ça, j'espère de tout cœur que cette vidéo, je ne dis pas qu'elle va avoir un succès fou, mais au moins, je le double par là, lui, excusez-moi. Des fois, je suis obligé de me taire pour me concentrer. Oui, j'espère que cette vidéo, bien qu'elle soit longue, je le répète, certainement la plus longue de toute la chaîne, vous allez la suivre jusqu'au bout, parce que je reste persuadé que si vous faites ça, vous aurez un maximum d'infos sur l'état de la circulation à Koh Samui et surtout le bénéfice gagné de cette vidéo, ça va être je sais que je dois aller à tel endroit, ça va me prendre X temps.
je sais que je dois aller à tel endroit, il faut que je fasse gaffe, parce que la route elle est sinueuse, ça descend, ça monte, ça descend. Si je rentre de soirée et que j'ai un petit peu trop abusé avec l'alcool, dans ce cas-là, autant laisser le scooter et rentrer en taxi ou en Sangteo. Voilà. Et là, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, hein, si vous êtes toujours là, mais regardez, c'est le premier feu rouge de la vidéo. Le premier. Depuis tout à l'heure, on roule, 0 feu rouge. Et là, un feu rouge. Alors, il faut savoir qu'à Samui, il n'y a pas énormément de feux rouges. Généralement, les seuls feux rouges que vous allez trouver, ça va être... Alors, je me pousse un peu parce que... Donc, je vous disais, généralement, les seuls feux rouges que vous allez trouver à Samui, ils vont être à Chaweng et à Fisherman et ici. Voilà. Et un peu beaucoup à Mainam. Voilà. Mais sinon, principalement... Eh ben, c'est parti déjà. Voilà. À gauche, le portrait du roi. J'en profite, tiens, pour vous dire que quand vous êtes à Samui, vous le savez que les Thaïlandais sont énormément respectueux, mais surtout, ils respectent énormément leur roi. Alors, je ne cherche pas à savoir pour quelle raison ils le respectent. Moi, tout ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est que faites attention avec vos billets. Sur tous les billets de banque de Koh Samui, vous avez le portrait du roi. Alors plus ou moins jeune, voilà. Et il y a beaucoup de vent là, j'espère que vous allez m'entendre. Alors je suis en train de mettre ma main devant le micro pour éviter qu'on entende le vent. J'espère que ça va fonctionner. Donc oui, je vous disais, pourquoi je vous parle des billets et du roi? Parce que peut-être qu'un jour, en voulant payer quelque chose, sans faire gaffe, le billet va partir de votre main et vous allez vouloir le rattraper avec votre pied. Et ça, pour les Thaïlandais, c'est une insulte au roi. C'est parce que vous écrasez, vous marchez sur le roi. Donc, si vous êtes avec un Thaï compréhensible, il va vous faire gentiment la remarque, faites attention, il va vous expliquer comme quoi il ne faut pas faire ça. Si vous êtes avec un Thaï qui n'est pas compréhensible, qui est pro-monarchie, je pense que vous allez passer un sale quart d'heure. Voilà. Mais bon, normalement, ils sont tous compréhensibles et ils vont tous vous expliquer qu'il faut faire attention. Voilà. Allez, on continue. Hop. Là, on va arriver sur Nakhon. Je sais, depuis tout à l'heure, je dis ça. Mais voilà, parce que Nakhon, c'est une grande ville, du moins. Avant de parler de Nakhon, juste là à droite, si vous voulez voir des singes et autres, le Samui Monkey Center. Alors c'est ici, spectacle de singes et autres. Bref, le truc que je recommande pas du tout. Et là, vous me dites, mais Riyad, si tu recommandes pas, pourquoi t'en parles? Bah parce que voilà, moi c'est toujours ça. Comme on dit, comme j'ai toujours dit avec les gens que je veux tester, je leur dis, moi je suis la tentation. Je te propose et je vois ce que tu fais. Est-ce que tu as un mental de chips ou est-ce que tu es quelqu'un qui reste droit dans ses bottes? Voilà. Bien entendu, toujours en mode humoristique, hein. Pas chercher à piéger. Hein. Ça, c'est loin de moi cette idée-là. Bref, je sais même plus de quoi je parlais. Oui, Nakhon. Bah justement, on va y arriver à Nakhon. En fait, c'est une toute petite ville, mais qui a son importance pour Samui parce que c'est la capitale administrative de l'île. Toutes les décisions qui viennent du continent, on va dire qui viennent de Bangkok, qui sont pour Koh Samui, passent d'abord par Nakhon. En gros, la grosse mairie, la préfecture, voilà, si vous préférez, de Koh Samui, elle se trouve à Nakhon. Voilà. On dirait pas comme ça, mais il y a énormément de vent. Même si ça ne se voit pas sur les arbres, mais je sens le vent, ça fait du bien, vous me direz, qui tape sur mon visage. Et j'espère juste que le micro va bien fonctionner. Alors voilà, ce grand rond-point, qui est limite l'un des seuls ronds-points, si ce n'est le seul rond-point de Koh Samui.
bah, prouve que voilà, vous êtes arrivé à Naton. Donc si je vais à gauche, je vais en direction de l'hôpital parce qu'il y a un très grand hôpital pardon, à Naton. Mais voilà, il y a des hôpitaux un peu partout à Koh Samui. J'en parle pas trop parce que voilà, j'espère pour vous que vous n'aurez jamais à vous rendre à l'hôpital. Ah, si vous y allez, j'espère surtout que vous avez une bonne assurance. Parce que le fait que les services médicaux proposés en Thaïlande et à Koh Samui particulièrement sont de qualité, il faut l'admettre, hein, il faut dire les choses. Ils ont de très bons hôpitaux, ils savent bien guérir et autres. Mais voilà, par contre ça coûte un bras. Un bras, une cuisse, une fesse. Donnez la partie de votre corps que vous voulez. Mais voilà, attendez-vous à ce que si vous n'êtes pas assuré, ça coûte bonbon. Allez, donc là on arrive à Naton. D'ailleurs vous l'avez vu, hein, ça commence à être un petit peu plus habité. Un petit peu plus de voitures, bien qu'on soit le matin encore. Hein. Mais je vous le rappelle, ici l'après-midi, c'est une catastrophe. La circulation, oh, aïe, 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 aïe. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo, on verra. Voilà. Alors, quand vous êtes à Naton, quand vous venez comme moi du sud de l'île et que vous allez en direction de Naton, là vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de tourner à gauche. Vous êtes obligé de tourner à gauche. En fait, c'est fait exprès pour vous faire passer devant le port. Du moins, fait exprès, non. Mais voilà, quand vous passez là, ben voilà, vous passez devant le port. Et ça tombe très bien parce que on voit la mer en face là. Et on voit très bien que c'est pas une mer à touristes, entre guillemets. Voilà. Si vous louez un hôtel à Naton, voilà, voici ce qui risque de vous attendre. C'est pas une mer du tout pour se baigner. Voilà. Donc là, on voit un monsieur qui ramasse toutes les bouteilles de verre et autres. Non, en fait, j'allais vous parler de l'écologie à Koh Samui, mais non, en fait, c'est un gars qui vient de faire tomber sa cargaison, le pauvre. Bon, ça va, c'est que des bouteilles d'eau, des rocs, ça coûte pas cher. Hein. Ça coûte à peine 10 bahts la bouteille. Sur la gauche, vous pouvez voir le port de Naton. Le port, je parle du port côté logistique, hein. Tout ce qui est port de marchandises, hein, pas le port le cochon. Donc si vous entendez parler de Naton, généralement, c'est pour son port. C'est que vous êtes certainement venu en bateau. Parce que pour rappel, en ce moment, venir à Koh Samui, alors là, ça n'engage que moi. Hein. Mais ça coûte un bras. C'est vraiment excessif. Pour venir le plus rapidement possible à Koh Samui, l'idéal, pour ma part, ce serait de venir en avion. Ça prend 1 heure d'avion. Mais là, les prix de plus en plus commencent à être inabordables. C'est abusé, c'est abusé. Je ne sais pas ce que vous faites les autorités de Koh Samui, mais calmez-vous. Surtout Bangkok Airways. Hein. Bangkok Airways, effectivement, bonne compagnie, mais qui ont le monopole de l'aéroport de Koh Samui, parce qu'il est privé, bien entendu. Et voilà, calmez-vous sur les prix. 300 balles des fois pour venir juste ici, juste un aller, et calmez-vous. On ne vend pas de la chenouf à Paris, hein, d'accord? J'en profite, je fais une petite pause, et après on va reparler de Bangkok Airways. Là, je vous fais un tour de vite fait du port, le fameux embarcadère. Quand vous allez venir ici à Koh Samui, il y a de très fortes chances que si vous veniez en, comment ça s'appelle, en bateau, que vous veniez soit avec la compagnie Lompraya. Alors, je leur fais pas de pub, hein, mais vous allez sur leur site et vous allez voir toutes les destinations qu'ils proposent en Thaïlande. C'est souvent eux qui font la jonction Koh Samui, Koh Phangan ou Koh Tao. Voilà, pour ceux qui veulent aller à Koh Phangan, à la Full Moon et autres, c'est souvent eux qui font la jonction. Alors donc voilà, on arrive au bout de la jetée du port
Donc je disais qu'il y avait Longpraia, mais il y a aussi, vous la voyez, cette compagnie là-bas, juste en face, Citran. Voilà. La compagnie Citran, c'est une compagnie qui propose, voilà, c'est un ferry qui propose de venir à Koh Samui. Et là, tout au bout là-bas, hop, vous avez vu, je ne m'arrête pas, hein. C'est des îles, les fameuses 42 îles et autres que vous pouvez avoir quand vous venez en excursion à Koh Samui. À gauche, voilà, toutes les directions, les destinations plutôt, proposées par Longpraia. Allez, on continue notre périple pour retourner à mon point de départ, c'est-à-dire à Chaweng. Et là, si tout se passe bien, je pense que dans une vingtaine de minutes, on y est. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Est-ce que ça vous plaît, même si c'est très long, je vous l'accorde. Même si c'est une vidéo très très longue, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà. Hop. On laisse passer. Alors n'oubliez pas, hein, mais je pense que ça vous le savez et vous l'avez compris. Ici à Koh Samui, on roule à gauche. Hein. D'accord? Alors pour celles et ceux qui se demandent où est la gauche, c'est celle où tu as le pouce à droite. Voilà. Alors si en commentaire, il y en a un parmi vous, ou une bien entendu, qui me sort la phrase « La gauche, c'est celle où tu as le pouce à droite », je serai très content, très satisfait de la vidéo, parce que ça veut dire que vous êtes resté jusque là. Et franchement, chapeau. Parce que faut vraiment le vouloir, rester pendant pratiquement 1 heure devant une vidéo. Mais je pense, je me répète peut-être, hein, que cette vidéo elle vous sera vraiment utile. Parce que vous aurez vraiment toutes les infos. D'ailleurs, là, on peut voir que, voilà, si on vous propose un hôtel, un Aton pas cher, si votre chérie vous dit « Oh, regarde, pour Koh Samui, j'ai trouvé un hôtel à 12 balles, super bien, un Aton. » Là, vous lui dites « Non, non, calme-toi, calme-toi. » Parce que regardez, la plage, il n'y en a pas. Hein. Ah, Samui, c'est paradisiaque, mais pas partout. D'accord? C'est pas paradisiaque partout. Faut dire la vérité. Il y a des endroits à Samui, ça n'a rien du tout de carte postale. Oui, mes amis, alors je reprends la vidéo. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, heureusement que j'ai eu le réflexe de regarder et de voir que bah, ça filmait plus parce qu'il n'y avait plus de batterie. Voilà, tout simplement. En parlant de batterie, je regarde en même temps ma jauge à essence bah pour vous dire que quand vous venez à Samui, si bien entendu vous avez la possibilité de louer un scooter, personnellement, pour moi ça reste le meilleur moyen de transport de l'île. Ça vous permet de découvrir l'île sous tous ses recoins. Et niveau essence, ça ne consomme rien. J'ai pris mon scooter, j'ai mis 100 bahts. 100 bahts, ça m'a fait pratiquement le plein. Et là, bon, ça fait 2-3 jours que je roule avec. Hein. En moyenne, avec un plein, vous faites à peu près 3 jours. 3 jours de scooter, sans problème. Et là, il me reste une barrette. Voilà. Je pense qu'avec une barrette, j'ai de quoi rentrer jusqu'à mon hôtel. Allez, donc, excusez-moi hein, si dans mes vidéos, je passe du coq à l'âne, parce que voilà, c'est comme ça. Moi, il n'y a rien qui n'est écrit. Moi, en fait, mes vidéos, c'est quoi le but? C'est comme je disais hier à un follower, un fan qui me suit, pardon, et qui m'a rencontré hier, ou avant-hier, pardon, sur la plage de Lamaï. Donc hier, je lui ai proposé de se rencontrer et je lui ai montré un endroit avec sa femme et sa fille. Franchement, il a kiffé. Il a kiffé. Il m'a envoyé un message pour me dire qu'il y retourne tellement qu'il a kiffé. Donc là, il faut faire attention parce que
Vous avez vu? Les poids lourds là, vas-y, je suis le plus gros, je passe. J'en ai rien à foutre de toi. C'est un peu en fait comme partout, même chez nous en France. Alors attendez, je le double. Hop. Voilà. J'espère juste que vous m'entendez. Oui, donc je parlais de Jérôme, de sa femme, de sa fille. Et oui, je disais, excusez-moi si je passe du coq à l'âne avec mes vidéos. Parce que moi, en fait, quand je vous fais une vidéo, pour moi, c'est comme si vous étiez avec moi. Côte à côte, ça veut dire. Si vous êtes une femme célibataire, moi je pars du principe que vous êtes derrière moi en scooter. Voilà, ma petite chérie. Et vous êtes derrière moi et je vous montre l'île. Si vous êtes un couple, eh ben on est ensemble en scooter, on roule. On marche comme ça, pépère, et on est en train de... Je vous fais découvrir l'île. Voilà. Donc, et comme partout, hein, quand vous parlez, quand vous marchez en groupe d'amis et autres, bah vous parlez de tout et de rien en même temps. Donc mes vidéos, c'est ça. Je marche, je roule et on discute de ce que l'on voit en même temps. Là, par exemple, sur la gauche, vous m'excuserez, mais je connais pas tout à fait le nom de cet endroit, mais en tout cas, voilà. Je sais pas si vous le voyez à travers la vidéo. Mais en fait, il n'y a pas de plage. Il n'y a pas de plage du tout. C'est pas agréable. Et, je me répète peut-être, il y a des petits filous qui ont été ouvrir des bars. Ils ont fait une déco qui est sympa, on va pas se mentir. Hein. Mais voilà. Ils en profitent pour faire des restos ici et ça. Soi-disant cadre idéal. Mais non, la plage elle est dégueulasse. Appelons un chat un chat. Moi, je viens pas juste dans ton resto pour y lâcher la moitié de mon budget juste pour manger. Moi, je veux profiter, je veux nager, je veux ci, je veux ça. Si c'est juste pour manger, non, je reste à Shawang au resto. Voilà. Bref, on va pas critiquer ceux qui font de l'argent sur les pauvres gens qui viennent ici à Koh Samui, qui ont passé limite 1 an, voire 2 ans à économiser, et après on leur pompe tout leur fric. Justement à gauche, de Mood. Voilà. Je cherche pas à leur faire de tort. Mais voilà. Super sympa, le cadre. Le mec, il a fait un truc avec des pailles et tout et tout. Mais calme-toi avec les prix, s'il te plaît. Calme-toi. Hein, donc là, ça commence à monter gentiment. Je pense qu'à travers la vidéo, vous le voyez. Hein. Bah là, d'ailleurs, on attaque la pente. Ça monte bien comme il faut. Juste là à gauche, vous avez un superbe hôtel qui parfois hors saison est vraiment abordable, mais en haute saison il se touche. 300 balles, 400 balles la nuit, et calme-toi. T'as même pas de plage, mec, c'est que des rochers. D'accord? Donc justement, quand vous êtes à la recherche d'un hôtel à Koh Samui et que vous regardez les photos, ça c'est le petit conseil de Riri. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de le mettre en application. Alors attendez, je vais le doubler encore le camion. J'accélère parce que ça monte. Hein. On dirait pas comme ça, mais ça monte bien. Voilà, je l'ai doublé. Donc je disais, quand vous êtes comme ça à chercher un hôtel, hop, je double. Là par contre, ça va descendre. Là, c'est une vraie pente de bobsleigh. Donc vous faites attention. Ici, surtout s'il pleut. Là, ça va, la route est sèche. Sec, sèche, sec. Bref. Là, on n'hésite pas à mettre les 2 mains sur le guidon. On freine partiellement avec le frein gauche. Le frein gauche, généralement, c'est celui de l'arrière. On fait attention. On utilise le frein avec parcimonie pour pas que les freins chauffent. On se laisse couler, on lâche un petit peu. On donne du mou, comme on dit. Hop. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais sans accélérer, le scooter, il prend de la vitesse. Hein. Alors de ce côté-ci, là on est au nord. Au nord, c'était les cons.
Dédicace à Jérôme, sa femme, tu m'excuses, j'ai oublié ton prénom, et leur fille Capucine. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, là on est au nord de Koh Samui. Peut mieux faire. Perso, pas top. Du moins l'endroit où je me trouve actuellement. Mais après, un petit peu plus loin, je pense dans 2-3 minutes, on va arriver au niveau du l'hôtel Coco Sun Beach, que j'avais fait une vidéo. Voilà, à partir de là, voilà, juste là à gauche, c'est nickel. Voilà. Là, quand je dis nickel, c'est vraiment un endroit très calme. Je vous invite une fois de plus à aller regarder. Voilà, il est là l'hôtel, il est juste à gauche. Je vous invite une fois de plus à aller regarder, comment ça s'appelle, sur mes vidéos. Vous allez voir, c'est un petit cadre sympa. L'hôtel, pas très cher, hein. Je pense pour même pas 20 €, vous avez une petite chambre sympa qui est vraiment front de mer, hein, les pieds dans l'eau, c'est le cas de le dire. Le gérant, il est super sympa. Vraiment super sympa. J'en profite pour lui faire une dédicace. Parce que voilà. Très sympa. Mais voilà, faut dire la vérité. Comme beaucoup de gens à qui j'ai fait une vidéo. Bah, c'est cool mec d'aller sur ma chaîne et de dire ah super sympa Riyad, essayez ça. Bref, c'est pas grave, je leur en veux pas. Ça nous ramènera pas de Johnny comme je dis. Mais donc voilà, pour en revenir à cet endroit là de Koh Samui, à gauche là on part du nord, on vient de Naton, je vous le rappelle. Et là on va en direction de Mai Nam, Fisherman Village et autres. Ce côté-ci de l'île, il est sympa. Mais voilà, il n'y a pas de commodité. Il y a un seul 7-Eleven sur X kilomètres à la ronde. Donc si vous êtes à pied, même si les 7-Eleven c'est ouvert 24/24, si vous êtes à pied, avec la chaleur c'est compliqué. Hein. J'accélère un peu parce qu'en fait il y a un poids lourd derrière qui me colle le cul. Donc faites attention. N'hésitez pas à jeter un œil dans vos rétros à chaque fois. Bon alors peut-être que, donc là on se situe à Bangpo, peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo, mais normalement, hein, j'espère qu'on va m'entendre, mais normalement si vous jetez un œil, si vous fouillez un peu dans mes vidéos, vous allez voir que je vous ai déjà fait une vidéo de cet endroit. Hein. Alors, si je devais comparer cet endroit à l'ouest de Koh Samui, par exemple, l'endroit où je vous avais dit où c'est très sauvage, où c'est très peu exploité par le touriste, juste en dessous de Naton, là, si vous deviez choisir entre les deux, moi je serais vous, je viendrais de ce côté-là. Voilà. Pourquoi? Parce que niveau beauté, c'est pareil, on va dire, c'est comparable, mais niveau commodité, vous avez plus de choix ici, et surtout, vous êtes beaucoup plus près, si vous voulez vous rendre à Chaweng, à Fisherman Village, à Big Buddha, et ainsi de suite. Voilà, vous êtes vraiment beaucoup plus près. Et surtout, la route, c'est que de la ligne droite.
Après, bien entendu, un inconvénient, c'est que c'est pas aussi vert que l'ouest de l'île. Voilà. De toute façon, pour faire simple, quel que soit l'endroit que vous choisirez pour loger à Koh Samui, en une journée, vous aurez le temps de faire plusieurs coins de l'île et de croire à un moment que ça va faire 10 jours que vous êtes là, alors que ça ne fait que 3 jours. Parce qu'avec votre scooter, vous aurez tellement visité des endroits que vous allez vous dire, ah ouais, au final, même si l'endroit qu'on a pris, il n'est pas top, au moins, voilà, en une journée, je peux aller à Chiang Mai, à Fisherman, à Lamai, revenir terminer ma nuit à Chaweng et autres. Franchement, ne vous inquiétez pas pour ça. Après, moi je serai vous. Encore un petit conseil de Riri. Quand, si vous avez la possibilité, bien entendu, hein, quand vous ne connaissez pas votre hôtel, eh bien vous n'y venez qu'une nuit, c'est tout. Juste la première nuit. Comme ça, si jamais l'hôtel ne vous plaît pas, eh bien vous êtes libre. Vous n'êtes pas obligé d'y rester pendant tout votre séjour. Allez, on continue la petite balade. Alors de ce côté-ci, à gauche, là, on est entre Bangpo et Mai Nam. Il y a pas mal de petits hôtels sympas, hein, des petits cottages. Voilà. Alors c'est pas le gros hôtel avec 200 chambres, truc industriel. Hein. C'est vraiment des petits hôtels de charme, des petits resorts. Voilà, des petits resorts, des petits cottages. Franchement sympa. Voilà. Après, bien entendu, tout va dépendre du budget que vous êtes prêt à mettre. Mais si vous cherchez bien, si vous vous y prenez à l'avance, vous pourrez trouver de très bons hôtels, pas forcément chers. Hein. Certes, peut-être pas bien situés, idéalement situés comme vous le souhaiteriez, mais au moins voilà. Vous inquiétez pas, à Samui, comme je dis, c'est pas les hébergements qui manquent. Quand je vais à gauche, là où il y a le scooter jaune qui est en train de sortir, là c'est pour aller à Lompraya. Lompraya, je vous le rappelle, hein, c'est la compagnie qui s'occupe de faire les navettes entre Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao et le continent. Voilà, vous les prenez d'ici parce que j'ai oublié de vous dire, à gauche, mais ça vous le savez à force de regarder mes vidéos, hein, et ben on est en face de Koh Phangan. Depuis la plage, on voit Koh Phangan. Voilà. Koh Phangan, pour rappel, hein, c'est la fameuse île où tous les gens vont pour faire la full moon. Voilà. Et là, on est à Mai Nam. Là, vous le voyez. Hein. Personnellement, moi, Mai Nam, je ne recommande pas. Quand dans mes vidéos, on me demande ouais, Riyad, tu peux me recommander un endroit pour loger? Qu'est-ce que tu penses de Mai Nam? Je dis, ben, si vous pouvez, évitez. Évitez. Pourquoi? Parce que Mai Nam, comme vous pouvez le voir actuellement, hein, moi, je considère Mai Nam comme la caisse à outils de Koh Samui. Je m'explique. Tout ce qui se casse à Koh Samui, à savoir les voitures, les scooters, les balançoires, les frigos des hôtels, bref, les lits et autres, tout ce qui se casse à Koh Samui vient se faire réparer à Mai Nam. Voilà. Donc, non. Quand vous avez trimé toute votre année à Paris ou ailleurs, hein, dans le monde, hein, et que vous regardez cette vidéo, d'ailleurs, je vous en remercie, vous venez pas en vacances pour vous retrouver dans un endroit comme ça. Voilà. Après, si c'est votre délire, il n'y a pas de souci. Hein. Mais non, moi, je vous préconise pas ça. Il y a tellement d'endroits à Koh Samui pour y loger que si vous vous creusez la tête un petit peu, si vous prenez le temps de vous poser un petit peu avec votre chéri, homme ou femme, hein, et que vous prenez le temps de vous poser tranquille, vous allez voir, il y a énormément d'hébergements à Koh Samui et vous allez forcément trouver votre bonheur.
là, vous le voyez tout de suite que on a entre guillemets changé de décor. Hein. C'est beaucoup moins idyllique que ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est plus la ville. D'ailleurs, vous le voyez, il y a énormément de voitures. Là, on est le matin, mais l'après-midi, je me répète peut-être, c'est une catastrophe. Coincé ici dans les bouchons l'après-midi, mais vous allez vous maudire. En voiture, je parle. Hein. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui m'a pris de prendre une voiture? Après, je suis conscient qu'il y a des gens, malheureusement, qui viennent avec des enfants ou des personnes peut-être âgées, des personnes qui ne se sentent pas à l'aise en scooter. C'est normal que vous vous retrouviez soit dans un taxi, soit en santé ou autre. L'avantage d'être dans un taxi ou dans un minibus, au moins, vous êtes dans la clim. Voilà, vous avez la clim. Alors attendez, je vais essayer de doubler là. Et au moins, voilà, vous avez la clim. Par contre, quand vous conduisez ici à Koh Samui, comme je dis souvent, faites pas le fou, t'es pas fou. Faites pas comme moi là. Moi, je me permets entre guillemets de me faufiler entre les voitures et autres. Non pas que je sois un pilote, hein, mais voilà, j'anticipe. Je fais pas comme beaucoup de gens, je regarde juste le nez de mon scooter. Je regarde loin devant, très très loin devant là. Et voilà, tu vois, là, hop, là je sais que, hop, je peux bifurquer pour faire ça. Voilà. Je vois que ça arrive devant. Hop, je me remets dans le droit chemin, entre guillemets. Lui, je vois qu'il tourne sans regarder. Pas de clignotant, rien. Je fais attention à lui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Quand vous conduisez à Koh Samui, il faut regarder partout, partout, partout. Il faut toujours se dire, le mec qui est devant moi, il va faire une connerie. Voilà. Donc là, on va quitter Mae Nam. Voilà, il y a quelque chose que vous ne ressentez pas. Mais bon, vous le voyez à travers des vidéos. Hein. C'est la chaleur, bien entendu. Et surtout la pollution. Là, je le sens que mon nez commence à être pris par la pollution. Je me croirais... Non, je me croirais. Non, ça se dit? Je m'aime pas. Excusez-moi, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, je suis pas littéraire, moi. Là, j'ai l'impression d'être à Paris, en bécane, en scooter, en plein mois d'août. Voilà. Avec la pollution qui me bouffe le nez. Voilà. Je double avec précaution. Je fais attention. Alors, ne me demandez pas, ici à Samui, est-ce qu'on double à droite ou à gauche? En fait, je sais jamais. Je sais jamais parce que je vois tout le monde doubler n'importe où. Voilà. Pardon. Bon, j'espère que vous êtes toujours là à regarder la vidéo, parce que franchement, ça me fait vraiment plaisir si vous êtes encore là à ce moment-là de la vidéo. Alors j'en profite, hein, pour ceux qui sont spécialistes de Koh Samui, parce que moi je ne me qualifie pas de spécialiste, hein. N'hésitez pas à me dire si vous avez pris soin de regarder la vidéo, me dire bah non Riyad, tu t'es trompé, à cet endroit là, c'est pas ici qu'il y a ça ou ci ou ça. Hein. Hôtel Ibis, juste à gauche. Pour y avoir logé personnellement, sympa l'hôtel franchement, j'ai eu la chance d'avoir un bon prix, grâce au boulot. Mais bon, des fois, ils se touchent. Hein. Des fois, ils proposent la chambre à 200 balles. Calme-toi, mon pote. Calme-toi. Moi, j'ai eu la chance de la payer 33 €. D'accord? C'est tout ce qu'elle mérite, ta chambre. Même si elle est bien. Ok, les arguments de vente. Oui, vous êtes au bord de la plage et c'est ça. Non. La plage, elle est sympa. Mais c'est une plage de vase. Quand tu mets ton pied dedans, tu t'enfonces tout de suite. D'ailleurs, c'est dans la plage de cet hôtel qu'il y a à peu près 3 ans, j'ai perdu ma
ma caméra d'action, ma DJI Osmo. En fait, elle est tombée dans l'eau. J'étais en kayak et je sais pas pourquoi, je la vois tomber. Et plutôt que d'aller la récupérer tout de suite, je me dis, bah non, elle va flotter. Puis bah non, elle a coulé. Et comme c'est de la vase, avec le poids, elle s'est enfoncée tout de suite. Le temps d'aller la chercher, il y avait quand même 2-3 mètres de profondeur, bah, introuvable, hein, introuvable. Tout ça pour vous dire quoi? Bon, pour vous dire, faites attention à votre matériel, parce que moi, malheureusement, hier, et d'ailleurs, si vous m'en parlez en vidéo, c'est que vous êtes resté jusqu'à ce moment-là dans la vidéo, et ça fait vraiment plaisir. Vite fait, avant de vous en parler, à gauche, Fisherman. Le fameux marché de nuit de Fisherman Village, je vous le rappelle, c'est le lundi, le mercredi et le vendredi. Oui, donc je vous disais, bah malheureusement hier, j'ai perdu mon drone. Voilà. J'ai perdu mon drone à Shawangmong Beach. J'ai voulu filmer parce que c'était sympa, il faisait beau. Franchement, super sympa le cadre. D'ailleurs, vous avez déjà vu les vidéos de Shawangmong Beach, pardon. Et puis là, d'un coup, bah, j'ai perdu la connexion. Je ne vais pas comparer aux différentes chutes d'avion, comment dire, qui ont pu arriver ces derniers temps. Voilà, mais c'est triste. Voilà. J'ai perdu le contact, comme on dit. J'ai perdu le contact. Et puis, bah, je ne l'ai plus jamais retrouvé. Donc, super. Hein. Super, franchement, vénère. Bon, là, j'essaye de me faufiler. Alors, l'avantage quand vous êtes en scooter, regarde, t'anticipes. L'idéal, tu fais ça, hop, tu viens là, après tu fais ça, hop, et tu fais ça. Eh, là, je fais pas le kéko, c'est juste de l'anticipation. N'oubliez pas, quand vous conduisez, pardon, regardez toujours loin devant vous pour anticiper. Ne vous arrêtez pas à la plaque d'immatriculation du mec qui est devant vous. Regardez loin devant. Par exemple, là, il y a la voiture devant moi. Moi, je ne suis pas en train de regarder la voiture. Je suis en train de regarder juste après le taxi. Voilà. Et là, je peux me dire que je peux faire ça. D'accord? Donc, s'il vous plaît, faites attention à vous. Pour toutes les personnes qui seraient tentées de louer un T-Max, un XDV, et ça, là, eh, calmez-vous. Ça ne sert strictement à rien à Koh Samui. La route n'est pas étudiée pour. D'accord? Même si on peut voir que la main road, effectivement, vous pouvez rouler avec des motos de grosses cylindrées. Mais voilà, je pense pas que quand vous veniez à Samui, c'est pour rester sur la main road. C'est pour justement profiter de tous les petits chemins qui s'offrent à vous pour explorer l'île. Voilà. Donc là, on vient de quitter Fisherman Village, Beaufoot. Voilà. En fait, c'est les deux mêmes noms. Beaufoot et Fisherman Village, c'est limite la même chose. Pour moi, hein. Après les pointus aficionados, je crois, de Koh Samui vont dire non, Beaufoot et Fisherman, c'est pas la même chose. Bref, c'est pas grave. En tout cas, pour ma part, j'espère que cette vidéo vous plaît. J'espère qu'elle vous donnera envie de faire un tour de l'île, tout simplement. Voilà. Là, on voit que ça commence à se couvrir un petit peu, la météo. J'espère qu'il va faire beau. Parce que là, à écouter la météo, j'ai regardé hier sur des sites spécialisés de la météo à Koh Samui. Ça fait 3 jours aujourd'hui que je suis là. Allez écouter, hein, ça fait 3 jours que je devrais prendre de la flotte dans la gueule. Hein. Et ben non. Hein. Oups là, faut faire attention. Lui, il va vouloir passer. Ah ben voilà. L'Ompraya, il veut pas me laisser passer. Hop. Voilà, je vais m'engager parce que sinon je suis encore là après-demain. Voilà. Donc faites attention, n'oubliez pas que ça roule à gauche. N'oubliez pas que ça vient de partout. Ok? Là, on va passer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo d'un condominium. Le Wing Samui. Ben là, on va passer devant, on va voir ce que ça donne. Est-ce que les délais de livraison sont respectés? Parce que pour info, je crois que c'était prévu en juin 2024. Ben, c'est juste là à droite.
Ah non, que dalle. Que dalle. Ça sera jamais prêt pour juin 2024. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser un petit peu aux JO de chez nous. Aux JO, soi-disant, tout est prêt. Moi qui vis à Paris, je peux vous assurer qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas prêtes. Hein. Donc, Anne, si tu m'entends, Anne Hidalgo, arrête de nous raconter du rêve. Arrête de nous vendre de la pour nous faire croire que tout est OK. D'accord? Bref. Justement, si vous me parlez des JO en commentaire, c'est que vous avez tenu jusqu'ici. Et là, je vous emballe si je vous chope. Voilà. Pour vous remercier, je vous emballe. Voilà. Bref. On arrive où? Je me pose un peu pour que vous voyez. On arrive au Lotus. Lotus, rappelez-vous, hein, c'est un peu comme Carrefour Auchan, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Il y en a 2 ou 3 sur Koh Samui. Voilà. Super sympa. Dites-moi en commentaire, justement, si vous voulez que je vous en fasse une visite. Pour que vous donniez un petit peu une idée des prix. Parce que venir à Koh Samui, c'est sympa. Manger sur la plage, c'est sympa. Manger dans les restos et tout, c'est sympa. Mais quand on vient avec des enfants pour y passer 3 semaines, à un moment, le budget, il coule. Si c'est pour venir à Koh Samui et laisser toute sa thune dans, comment on appelle ça, dans la bouffe et autres, non, négatif. Donc c'est pour ça que peut-être, à un moment ou un autre de votre séjour, vous passerez forcément par la case Lotus. En plus, c'est vraiment un grand magasin. Hein. Ça n'a rien à voir avec des jeux doubles. Ça n'a rien à voir avec les 7-Eleven. Il y a vraiment de tout. Peut-être que je vous en ferai une vidéo. Mais vous allez voir que vous pourrez tout trouver. D'ailleurs, moi, quand je viens ici à Samui, tout ce qui est shampoing et autres, je n'achète pas. Hein. Pour éviter d'avoir les valises trop chargées. Je viens et j'achète. Je viens avec le strict minimum. Demandez-moi en commentaire qu'est-ce que je prends pour un séjour de 10 jours par exemple. Et après j'achète tout ici sur place. Hein. Alors là on est à Chaweng. Hein. Bien entendu je ne suis pas passé. Donc on est à Chaweng et je ne suis pas passé côté route qui longe le lac, hein, celle que je prends d'habitude pour aller me promener. Là, on a dit, je vous le disais en début de vidéo, je me concentre, je suis axé sur la main road et rien d'autre. Alors l'espèce de petit scooter sidecar que vous voyez devant là, un jour je me dis, il faudrait que je m'en achète un. Comme ça évite que je loue à chaque fois un scooter. Mais bon, le problème, c'est que je le mettrai où? Parce que pour rappel, hein, alors attention, il faut faire attention là. Hop. Pour rappel, je ne vis pas à Koh Samui. Beaucoup de gens pensent que je vis à Koh Samui, mais non. Hein. J'ai la chance, grâce à mon travail, de pouvoir prendre ce que l'on appelle des jours de récup, plutôt que d'être payé en heures sup, et de venir ici à Samui. Voilà. Voilà. Bah écoutez mes amis, on a fait le tour de l'île de Koh Samui en roulant en scooter tranquillement. Ah, ça nous a pris quand même 1h30. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai roulé très doucement. Mais si contrairement à moi, vous voulez vous rendre d'un endroit à un autre en roulant plus vite, ça vous prendra 3 fois moins de temps.
Voilà, alors c'est ici que la vidéo a commencé, devant le magasin de weed, et c'est ici que la vidéo va s'arrêter. Voilà, je m'arrête ici. Alors je cherche pas à faire de pub pour les magasins de weed, hein. Voilà. Bon mes amis, je coupe la vidéo et je reviens vers vous.